Bonjour. L'État du Cameroun a repris le 19 novembre 2025 la distribution de l'électricité, ce qui est considéré comme un sursaut d'orgueil et l'affirmation de souveraineté. La société en charge de la production, du transport et de la distribution de l'électricité Sonel n'aurait en effet jamais dû être privatisée car relevant du domaine de la souveraineté, tout comme l'entreprise en charge de la production et de la distribution de l'eau et celle en charge des télécommunications. Les trois étaient sur le comptoir depuis 1995 quand le pays était dans la liste noire du Fonds monétaire international. Seul Camtel a pu finalement échapper. La SNEC a été divisée en deux et une partie cédée aux Marocains sous l'appellation CDE. Avant d'être encore reprise, la Sonel avait été cédée comme un package, mais progressivement, l'État a récupéré une partie de la production avant de la sous-traiter. Tout le secteur du transport et la distribution est le dernier segment qu'il récupère. Si l'action est saluée comme un des actes d'indépendance, des questions se posent cependant sur les dégâts sociaux et surtout financiers qu'elle entraîne, car dans tous ces tours de passe-passe, les caisses de l'État souffrent, ce qui fait dire que la reprise de Enio est un scandale financier sur le plan économique. Au départ, l'État cède tous ces trois segments de l'électricité, production, transport et distribution à AES Corp pour un montant de 35 milliards de francs CFA officiellement. Un montant jugé ridicule à l'époque et certains acteurs de la société avaient demandé une enquête pour savoir ce qui avait été payé réellement car les soupçons de dessous de table et de rétrocommissions engrangées par les agents de l'État chargés des négociations étaient très fortes, ce qui n'a jamais été fait. Sonel avait-il payé le juste prix ou avait-il bénéficié des allègements comme ceux décrits par Glencore concernant les produits pétroliers pour payer au rabais? Toujours est-il qu'il a été retenu que l'État avait encaissé 35 milliards de francs CFA pour le package. Et AES était venu pour faire les bénéfices, pas l'humanitaire. Pour rentabiliser son affaire, des mesures drastiques que l'État ne pouvait prendre du fait des missions régaliennes de fourniture des services de base furent adoptées avec pour conséquence immédiate l'entrée dans le langage des Camerounais du mot délestage. Après le coût financier, c'était le coût social. Comme un bon businessman ou Bayam Salan pour emprunter au langage local, AES dépoussiéra un peu la marchandise, refit la peinture de quelques bâtiments et remit la marchandise sur le marché 10 ans après. Il trouva preneur pour 115 milliards de francs CFA, 3 fois sa mise de départ, sous le regard hagard des Camerounais. Il est reparti en se frottant les mains et surtout laissant derrière lui des infrastructures vieillissantes sur lesquelles il n'avait pas investi grand-chose, ni construit de nouvelles comme le prévoyait son cahier de charges. Investir moins et gagner plus aura été sa règle. Artis, le repreneur qui a rebaptisé la société Energy of Cameroon Eneo, semble n'avoir pas eu les mêmes chances. Le gouvernement, sûrement vacciné par les méthodes du premier, aura été plus regardant sur les investissements et l'entretien à effectuer dans le secteur. Il lui a même retiré une partie de la production et le transport avant de maintenir la pression pour une distribution efficace. Conséquence, Eneo a passé du temps à s'endetter pour répondre aux attentes. À l'international comme à l'intérieur, ces dettes se sont accumulées auprès des banques, auprès des prestataires, auprès des sous-traitants, auprès des usagers via les exigences des cautions et au final, il a fait une bonne ardoise, 800 milliards de francs CFA, dont 500 milliards envers ses fournisseurs. Entre 2014 et 2022, en effet, Eneo a investi 320 milliards de francs CFA, dont 40%, soit 128 milliards dans le réseau de distribution, mais un investissement resté insuffisant. En plus des 100 milliards empruntés auprès de 8 banques locales, en 2021, la société n'a pas réussi à obtenir un prêt de 210 milliards sollicité auprès de la Société financière internationale SFI en raison de la santé financière et de la qualité de la gouvernance. En réalité, l'affaire était plus risquée qu'Artis ne l'avait pensé. Le fonds d'investissement avait sans doute fait une évaluation de la marchandise qu'il prenait en 2012 et se disait qu'il pouvait, malgré cette situation critique, appliquer un management à la Carlos Ghosn, ce franco-libanais qui avait relevé Nissan du bord du précipice pour la hisser au sommet des constructeurs automobiles. Mais c'était sans prendre en compte les réalités camerounaises et les exigences sociétales. La première mesure de Carlos Ghosn avait été de licencier 70% du personnel, ce que Eneo ne pouvait faire sans tomber sous le coup de la violation des droits sociaux et sans créer des remous sociaux, ce dont le régime avait le moins besoin. Le gouvernement s'est lui-même révélé être un bon caillou dans la chaussure de l'entreprise en développant une attitude de délinquance quant au règlement de ses propres factures, attitude contre laquelle Eneo ne pouvait rien, en tout cas pas grand-chose, quand il lui est opposé la raison d'État. Face à ces difficultés,
Artis a annoncé depuis 2023 son intention de quitter le capital d'Eneo. Le gouvernement a alors mis en place un comité interministériel chargé des discussions techniques, juridiques et financières. Le cycle de négociations a pris fin le 19 novembre 2025 avec une transaction bouclée pour un montant de 78 milliards de francs CFA. En résumé, il y a 24 ans, l'État vendait 51% du capital de la société d'électricité à 35 milliards à AES. Ce dernier a revendu 10 ans après à 115 milliards. En 2025, l'État reprend les mêmes actions à 78 milliards de francs CFA avec 800 milliards de dettes. Un régime ne peut avoir autant de génie et ne pas être adulé de son peuple, dont la résilience est par ailleurs saluée. C'est à suivre. À demain.